avec Jonathan Macardy. Je vous rappelle l'information de cette soirée. Michel Platini, qui a été suspendu 4 ans par la FIFA, a été innocenté par le parquet suisse dans l'affaire du versement des 2 millions de francs suisses qui avaient été versés par Sepp Blatter, qui est alors président de la FIFA. C'est une information du Monde. Michel Platini qui a réagi sur le monde.fr. Finalement, dit-il, cela faisait longtemps que je me bats sans aucun espoir contre des gens qui veulent m'éliminer politiquement. Il parle d'un complot et il écarte pas de se présenter aux élections de la FIFA qui auront lieu l'année prochaine. Ce sera en juin prochain. Il y aura un congrès de la FIFA en juin 2019. On vous rappelle que la suspension de la FIFA tient toujours, puisque elle s'appuie, cette suspension, sur le propre code éthique et non sur la justice suisse. Ce qui serait bien là, c'est que toute la France le supporte. Michel Platini. Ça va pas changer grand-chose. C'est les pays membres, Ali. C'est les pays qui ont un droit de vote. C'est eux qui doivent le soutenir. Non, mais Messieurs, demain, la France. Finale de Ligue des Champions à Kiev entre Liverpool et le Real Madrid. Fred Hermel et Philippe Auclair sont avec nous. Salut les gars. Hola. Bonsoir. Salut. C'est demain. Ah C'est demain le grand jour. H-22. Ah, tu comptes bien 23. en plus. Ouais. Non, 21. H-21. Ah non, tu comptes mal au fait. Ouais. Non, parce que 19h45, 19h21. parce qu'il a le décalage horaire, Philippe. J'ai le décalage horaire. C'est une fois aussi. C'est vrai. Alors messieurs, demain il y a la finale de la Ligue des Champions. Liverpool, on a Philippe Auclair côté Angleterre. Fred Hermel côté Espagne. Dans le coin rouge. Voilà. Non, mais Fred Hermel est toujours là. Alors on va commencer par ton avis tranché, Philippe, qui concerne donc Liverpool. Et pour toi, Liverpool n'aura aucun complexe demain. Ah non, absolument aucun complexe. Et par contre, c'est pas un pronostic, ça c'est pas du tout. Mais au niveau de l'état psychologique, je dirais de l'équipe de Jürgen Klopp, ça pourrait difficilement être plus décontracté. Et ça, c'est franchement, ils sont maintenant évidemment à Kiev, mais ils ont choisi de passer la préparation à ces finales de Ligue des Champions en dehors d'Angleterre. Et en fait, chez Fred. Enfin bon. Dans le pays Malaga, non qui est pas l'endroit le plus calme d'Espagne quand même. Oui, Ils mais sont à Malaga ou à Marbella? Marbella. Ah ouais, c'est encore mieux alors. Ah ouais, Je m'étonne. J'aurais dû aller faire l'interview. Ouais, vas-y, non, un petit peu tard. Mais en tout cas, ça leur a permis un petit peu de se d'échapper à la cocotte minute qui est devenue Liverpool. En l'occurrence, la ville ne vit plus que pour ça. Il y a des. C'est pas Philippe. Il y a aussi l'UFC Liverpool dimanche. Ah oui, ça c'est ta spécialité, pas la mienne. Steven Gerrard se reborde la cage C'est d'ailleurs. sa spécialité qu'à lui. Vas-y Philippe. Oui. Non, mais quand tu vois, j'avais des amis qui ont suivi Liverpool qui étaient à Marbella, et dans le camp de Liverpooliens, c'est le calme, la relaxation, un état d'esprit très sain. Je pense pas qu'ils se fassent franchement des illusions sur ce qui les attend. Par contre, ce que je sais également, c'est qu'ils ne se font absolument aucune illusion sur le plan de jeu que va leur donner Jürgen Klopp, qui sera exactement, les gars, celui qu'ils ont eu contre toutes les autres équipes contre lesquelles ils ont joué. Que ce soit en Angleterre ou en Europe, absolument aucun complexe. Ne vous attendez absolument pas à une équipe de Liverpool qui se dise « Oulala, attention, contre Benzema, contre Ronaldo, Kroos, Modric, on va voir Gareth Bale, on va faire attention, on va resserrer un petit peu les boulons. » Non, il va jouer exactement de la même façon, le 4-3-3. Les joueurs qui sont concernés sont on la voit sur très BFM relax. Sport, la compo probable. Oui, de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. La seule interrogation, peut-être, c'est le fait que Emre Can soit présent. Du coup, il y a des gens qui se sont dit, est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de der pour Emre Can, puisque bon, il va partir en Italie a priori. Il a été blessé, longtemps absent du groupe. Est-ce que par hasard il pourrait intervenir? Mais bon, sinon on devrait avoir l'équipe habituelle avec le trio, heureusement Mané, Firmino, Salah qui sera là, avec Wijnaldum, Henderson, James Milner, Trent Alexander-Arnold, Robertson, le grand Dejan Lovren, Van Dijk et puis Loris Karius. Donc une équipe absolument sans surprise. Mais l'état d'esprit est franchement plutôt intéressant dans la mesure où il y a aucun complexe de la part de l'entraîneur, de la part des joueurs. L'ambiance est excellente. Ça ne veut pas dire qu'il soit favori quoi que ce soit, j'en sais absolument rien, mais il se présente dans les meilleures dispositions psychologiques en tout cas. C'est dur de se faire un avis sur le match en fait. Parce que franchement, j'ai l'impression que tout va dépendre de la composition du Real. Si le Real... Est-ce qu'on a une idée justement sur cette composition? Avant de parler du Real, Philippe Auclair vient de nous dire que Liverpool n'aura aucun complexe demain. Oui, mais voilà, pour Fred Hermel, ce sera facile pour le Real demain. C'est ça ton avis ce soir, Fred? Bah oui, parce que je pense que le Real Madrid, je pense que le Real va gagner facilement cette rencontre. Pour une raison très simple, c'est que jamais dans l'histoire de la Coupe d'Europe, le Real Madrid n'est arrivé en aussi bonne forme
à ce moment, voilà, à ce rendez-vous. C'est quelque chose d'incroyable. Les 24 joueurs qui composent l'effectif du Real Madrid sont tous dans une forme exceptionnelle. Zéro bobo, zéro blessure, même pas un petit début de contracture. Pas des problèmes avec maman à la maison? Non, rien du tout. Tout va bien. Zinedine Zidane est même assez halluciné du niveau des entraînements à ce moment de la saison, ce qui montre que les joueurs... Parlons pas d'implication, on sait comment ça se passe au Real Madrid, mais qu'en plus ils ont beaucoup de peps physique. C'est dur à trouver parce que je me souviens de la finale de 2014 à Lisbonne, la décima. Bale joue blessé. Cristiano Ronaldo joue blessé, Benzema joue blessé, Marcelo entre en deuxième période parce qu'il revient de blessure, Xabi Alonso était suspendu, Pepe blessé, il savait pas trop finalement. Ancelotti, il dit à Ancelotti, vaut mieux, il y a un risque que je me reblesse, donc il met Varane. Alors que là, ils sont tous dans une forme physique exceptionnelle. Et ça, il faut quand même saluer le travail qui a été fait par les médecins cette saison, par Zidane, sa méthode, par Pintus, le préparateur physique. Zidane, sa méthode où il a fait beaucoup de turnover. Donc, moi, je suis très, très optimiste pour le Real Madrid parce que quand vous avez un Zidane qui, à la sortie de l'entraînement, me dit à moi qu'il est épaté par la qualité des entraînements et l'impact physique qu'ils sont capables de mettre, eh ben, je pense que le Real va s'imposer parce qu'on sait très bien que joueur par joueur, le Real est meilleur et qu'il faudrait le Real ne soit pas à son niveau pour que Liverpool puisse être champion d'Europe demain. Sauf que là, en tout cas physiquement, ils sont à leur niveau et c'est la meilleure nouvelle pour une équipe avec ce talent. Moi j'ai vu une action de jeu de l'entraînement du Real avec un Zizou qui fait une transversale et Modric qui fait une reprise de balle. Tu l'as vu celle-là? Philippe. Zizou il fait des entraînements tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas le mec à rester dans son bureau et avoir des assistants. Il a fait de fou, c'est dingue. Et Philippe, je sais pas si t'es d'accord avec ce que je vais te dire, mais je pense que si le Real décide de faire le jeu, on peut avoir une finale palpitante et il peut avoir du suspense entre les deux équipes. En revanche, si le Real joue plus bas et fait preuve du vice et du réalisme qui est le leur, je pense que Liverpool a aucune chance. Je suis un petit peu d'accord avec toi dans la mesure où si jamais tu vois le Real qui s'est un petit peu laissé aller, je dirais contre le PSG, contre le Bayern par moment, Liverpool peut faire très mal. Et je pense que le Real, en étant un petit peu plus négatif, c'est la meilleure façon d'être positif, si tu vois ce que je veux dire. Parce que Liverpool n'est pas une équipe qui aime faire le jeu, construire le jeu dans les attaques placées, tout genre de choses. C'est en contre qui sont absolument intenables. Et leur plus grande force à eux, c'est justement sa capacité d'exploiter les moments forts. Ils en ont toujours dans les matchs. Et ils vont te marquer ce que tu as vu contre la Roma, ce que tu as vu contre Manchester City, ce que tu as vu contre tout le monde en fait cette saison. Ils vont avoir 15-20 minutes. C'est incroyable, avec 15-20 minutes, ils vont se créer 4 occasions, ils vont en mettre 3 au fond. Et les jeux sont complètement groggy. Mais par contre, derrière, ils peuvent en prendre 4 aussi. Hein, ça, la question physique on l'a vu contre la Roma. Demain. La question physique va être essentielle demain. Voilà, parce que, bien entendu, au Real, ils s'attendent que dans les premières minutes, Liverpool va essayer de mettre un impact, etc. Et je sais que dans les informes, qu'on dit ça, dans les dossiers techniques qu'a reçu Zidane, on trouve que le milieu de terrain de Liverpool met des coups aussi. Il y aura un vrai défi physique. Ils s'attendent à ça. Ils s'attendent vraiment à ça. Bon, Casemiro, il sait le faire aussi. Il y a pas de problème. C'est Modric aussi. Modric, il est fantastique. Qu'est-ce qu'il est costaud. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup à voir, entre autres, c'est le fait que tu auras a priori une équipe de Liverpool qui va aller essayer de presser de très très haut. Et ça, c'est pas une chose, je pense, à laquelle le Real Madrid a nécessairement été habitué. C'est pas tellement les équipes espagnoles ne le font pas de cette façon-là comme le font les équipes allemandes ou les équipes anglaises. Et surtout, ils ont eu Bayern en demi-finale quand même. Oui, mais même le Bayern ne fait pas un pressing à la Borussia c'est pas le même style. C'est pas le même style. Ce que je veux dire, c'est que regardez les deux derniers matchs à domicile en Ligue des Champions qui sont le quart de finale retour contre la Juve. La Juve attaque d'entrée, fait un pressing très haut. Le Real s'ouvre. Le Bayern fait la même chose parce qu'ils avaient perdu tous les deux à l'aller. Donc ils le font comme ça. C'est pas comparable. Moi, je pense que le Real, ils ont quand même joué tous les matchs de Ligue des Champions de ces 3 dernières saisons. Donc ils ont goûté tous les styles en Europe et tous les styles en Espagne. Donc la force du Real de Zidane, c'est son adaptabilité. Alors on peut peut-être faire si Philippe a l'air convaincu de toute façon du 11 de Liverpool, il y a quand même un petit doute côté Real Madrid. C'est-à-dire que il joue en 4-4-4, en 4-4-2 avec un million losange avec Isco ou à plat ou à plat avec nos ailiers. Ah oui, mais il va pas priver Kroos, Modric ou Casemiro.
Ouais. Voilà, parce que si tu joues avec des ailiers, ça veut dire faire entrer bien sûr, Asensio ou Lucas Vazquez, et donc c'est pas possible. Toute l'équipe, elle paraît claire, c'est-à-dire Keylor Navas dans les buts, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos. Devant, moi je pense qu'il y a une chance qu'il y ait la BBC. C'est-à-dire en 4-3-3 avec la BBC, parce que Bale est dans un état fabuleux, absolument. Bale va partir. Bale veut montrer qu'il n'a pas forcément été reconnu à sa juste valeur. Il y a eu beaucoup de critiques. Ouais. Il est 100% responsable de son non-réussite. C'est moins bon pour Liverpool, ça, du coup. Messieurs, mais Bale, à un moment ou à un autre, va jouer parce qu'il est parfait. Il a mis 10 buts lors des 12 dernières rencontres. Et en plus, à l'entraînement, il se défonce. Et donc, je mets un petit peu. Non, faut dire non, c'est pas sur le 11, c'est-à-dire, voilà, il y a 3 types pour 2 places. Très bien. Benzema, Isco, Bale, et il y en a 2 qui seront choisis. Voilà. C'est moins bon pour Liverpool si c'est Bale. 3 finales de Ligue des Champions sur 15. Non, c'est énorme. Mais je mettrais un bémol, c'est-à-dire que Fred avait bien dit que ces dernières années, l'équipe du Real n'était pas trop bien, il y avait des blessés. Mais cette année, ils sont au top et ça peut changer de camp. Messieurs, on vous retrouve demain, bien entendu. Demain, finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Dès demain matin. Dès demain matin. Ah oui, 10h30. Les grandes gueules, les paris. Ouais, je suis avec eux. C'est vrai? Oui, grande gueule. Ah oui, génial. Et demain matin, les mecs, je vous écouterai dans la voiture en venant travailler. Exactement. Merci messieurs, bonne nuit. Salut. Merci Jonathan. Merci Nicolas. Merci Ali. Merci à toutes et à tous, aux équipes techniques et éditoriales qui nous ont aidé à préparer cette émission. Gros bisous, à demain. Ciao, ciao.